Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Pillard de City, qui est un jeu de pose d'ouvriers et de gestion pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 60 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont incarner des bandes de pillards scythes, et donc on va essayer de piller 4 royaumes, la Cimmérie, la Syrie, la Perse et la Grèce, et on va essayer de faire ça pour remporter le plus de points de victoire. La partie va se jouer 2 tours de joueurs en tour de joueurs et va s'achever lorsqu'il ne restera plus qu'un certain nombre de tuiles quêtes sur le plateau. Voilà pour les principes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire exactement dans un tour de jeu? Eh bien, lorsque c'est mon tour de jouer, je vais tout simplement placer mon ouvrier sur un des emplacements libres du plateau et ensuite je vais retirer un autre ouvrier. Mais attention, lorsque je place un ouvrier ou que je retire l'ouvrier, je vais bénéficier de l'effet de l'emplacement. Par exemple, ici, je vais aller au baraquement. Le baraquement va me permettre de recruter un pillard de ma main. Ici, je vais recruter ce pillard-là, je vais le placer à cet endroit-là. Il va me coûter un certain nombre de pièces d'argent que je vais remettre dans la réserve. Et ensuite, je vais retirer un autre ouvrier. Par exemple, je vais retirer cet ouvrier-ci, que je replace dans ma réserve. Je vais faire le pouvoir qui se situe ici. Je vais défausser 2 cartes de ma main. Et cela va me permettre de récupérer un chariot ou un équipement. Ici, je vais récupérer un chariot. Mon tour est terminé, on va passer au tour du joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie. Je vais revenir sur les différentes actions qu'on va avoir dans le village, parce qu'ici, je ne vous ai montré que les actions de village lorsqu'on va travailler. Mais on a plus d'actions que ça. On va pouvoir activer le pouvoir de son héros, ou alors jouer une carte pour son petit pouvoir vert ici. On va pouvoir piocher des cartes pillards, mais également récupérer des koumis, qui sont là pour nous soigner, mais aussi pour nous donner de la force. On va pouvoir récupérer des pièces d'argent, récupérer des provisions, et ainsi de suite. Certains emplacements vont vous demander des ouvriers d'une couleur spécifique qu'on ne possède pas au début, puisqu'au début, tous les joueurs vont posséder des ouvriers bleus, et il va falloir piller pour récupérer des ouvriers qui sont ici. Avant de vous expliquer comment fonctionne le pillage, je vais vous montrer ce qu'on va trouver sur une carte ici de pillard. Tout d'abord, on va avoir son nom et son coût, qui vont être assez importants. Donc ici, on a le coût en pièces. Et dans le coin supérieur, on va également avoir la force du pillard. Ici, on va avoir le pouvoir du pillard lorsqu'on va le jouer, notamment avec le centre du village. Et ici, on va avoir le pouvoir du pillard passif lorsqu'on l'a placé dans sa cohorte. Et donc ça va être assez important également parce que vous allez pouvoir faire des combinaisons et donc vous renforcer de cette façon-là. Nous allons également avoir la possibilité également d'aller aux écuries pour récupérer des animaux. Les cartes animaux, cela va être des cartes qui sont toujours constituées de la même manière avec un cheval et un aigle. Chaque pillard va pouvoir avoir un cheval et un aigle. Lorsque vous récupérez un cheval, vous allez tout simplement le placer sous le pillard et lorsque vous prenez un aigle, vous allez le placer au-dessus. Chaque animal va vous conférer des bonus, que ce soit de la force, des points de victoire ou alors des bonus particuliers. Lorsque vous décidez d'aller piller, eh bien, lorsque vous décidez d'aller piller, il va falloir piller un des 4 royaumes. Vous voyez qu'ici, on a 4 sections en plus du village sur le plateau. Et donc, si je veux piller par exemple cet emplacement-là, je vais avoir besoin d'un de ces ouvriers, d'un des ouvriers de cette couleur pour piller cet emplacement-là, d'une cohorte d'au moins 2 pillards, mais également de 3 provisions. Les provisions sont ces ressources-là qu'on va récupérer petit à petit en allant ici. Et donc, lorsque, à mon tour, je décide de placer un ouvrier ici pour aller piller, je ne le place pas au village, je vais donc faire ceci, et mon action de pillage va me permettre de récupérer ce qu'il y a ici. On va avoir un minimum, donc il va falloir avoir des points de force, on va se comparer au minimum. Si vous avez le minimum, vous récupérez un certain nombre de bénéfices, mais aussi des blessures, et les blessures vont tout simplement impacter la force de vos pillards. En plus, vous allez jeter un certain nombre de dés. Ces dés vont conférer des points de force supplémentaires, par exemple comme ceci, mais aussi des blessures ou des blessures et des points de force comme c'est le cas ici. Donc vous allez tout simplement jeter le dé, ajouter le dé résultat du dé à vos points de force, et ensuite vous mesurez aux prérequis qui vont se trouver ici. Dans ce cas particulier, si j'ai 2 points de force, eh bien je vais prendre une blessure. Si j'ai 4 points de force, au lieu de prendre une blessure, je vais prendre un point de victoire. Voilà pour ceci. Maintenant, lorsque je vais retirer un ouvrier, eh bien, je vais le retirer d'un des 2 emplacements disponibles et en plus, je vais récupérer tout ce qui va se trouver ici. Je récupère donc cet ouvrier et comme je viens de libérer cette tuile quête,
je vais pouvoir la révéler. À quoi vont servir ces tuiles quêtes? Eh bien, ces tuiles quêtes, on va pouvoir les accomplir avec un certain nombre d'actions, notamment à la tente du chef. Et lorsqu'on va aller sur la tente du chef, on va pouvoir dépenser des ressources qui sont indiquées pour récupérer la tuile quête vers son plateau face cachée, et on va récupérer des points de victoire de cette façon-là. On va progresser comme ça de royaume en royaume, sachant que les royaumes les plus lointains sont mieux défendus, vont avoir plus de prérequis, mais vont apporter également plus de points de victoire. On va faire ça jusqu'à la fin de la partie, et la fin de la partie, elle va se déclencher lorsqu'il ne reste plus que 2 tuiles quêtes face cachée et ou visible. On fait alors un dernier tour de table avant de comptabiliser les points. Les points, c'est tout simplement le score que vous avez acquis pendant la partie, vos tuiles de quête, vos pillards et animaux, et enfin les ressources qui vont vous rester. Vous allez agglomérer tout ça sur cette piste de points de victoire. Celui qui a progressé le plus remporte la partie. Voilà pour les bases de Pillard de City. Pillard de City, c'est donc un jeu dans lequel vous devez essayer de gérer votre tempo parce qu'il faut récupérer le bon ouvrier de la bonne couleur au bon moment, mais il va falloir également aussi vous développer, penser à prendre le temps de construire votre cohorte de pillards. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.